C'est une course. Et chaque jour, nous effectuons d'une manière ou d'une autre la course. Nous courons par rapport à nos programmes, par rapport à nos rendez-vous, par rapport à nos ambitions, par rapport à nos rêves, par rapport à nos visions, et même par rapport à nos désirs. Alors, il y a d'autres qui courent pour des choses qui ont une valeur temporelle. Et d'autres courent pour une chose qui a des valeurs essentielles. Et d'autres courent pour des choses qui ont une valeur éternelle. Mais malheureusement, il y a aussi d'autres qui courent pour des choses inutiles, dont il n'y a pas de prix à gagner. Peut-être courir pour l'immoralité, courir pour la criminalité, la vengeance privée, la convoitise. Tout cela, c'est effectuer une course sans un prix à gagner. Or, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24, la Bible dit « Courez de manière à rapporter les prix. » Courez de manière à rapporter le prix. Et nous devons retenir que la parole de Dieu nous révèle que chaque destinée a besoin d'une course. De même, chaque mission, chaque vocation, talent, carrière se déroulera toujours par une course. Et là, nous avons vu dans Actes chapitre 13, le verset 25, on présente que lorsque Jean-Baptiste était arrivé à sa course, il est arrivé à la fin de sa course, il a présenté Jésus. Donc, on nous montre clairement que la vocation, c'est une course, mais il faut arriver vraiment à courir bien à la fin de votre course. Retiens que la vie chrétienne, c'est un voyage, une course qui consiste à poursuivre la destinée. Cela veut dire ce que Dieu a prévu pour vous. C'est ça, la destinée, la vision, le rêve de Dieu pour votre vie. Mais comme les temps courent, la destinée court de même, donc il faut courir aussi pour l'atteindre. Lorsqu'on atteint la destinée, on sera glorifié. D'où la nécessité de la vitesse divine intervient. Amen. Alors, nous devons savoir ce qui empêche de naviguer dans la vitesse divine. Ce qui empêche de naviguer dans la vitesse. Il y a des choses qui empêchent que l'homme puisse naviguer dans la vitesse divine. Je crois que la meilleure façon d'apprécier le succès, c'est de regarder le méfait de l'échec. D'où la meilleure façon d'apprécier la lumière, c'est vraiment de goûter aux ténèbres. Amen. La meilleure façon d'apprécier le mariage, c'est d'être célibataire. Vous allez apprécier le mariage. Et voyons un peu ce qui fait le succès. C'est lui qui vient d'avoir le succès. On remarque qu'il a la gloire sur son visage. Parce que son visage va briller de joie. Son cœur sera content. Or, la Bible dit un cœur content, c'est un festin perpétuel. Il se montre au public. Il fait savoir sa brillance. Donc, il est célébré. On va voir, il est célébré. Comme ceux qui réussissent. Amen. Ils ont des toges. Ils veulent que tout le monde le voie. Il est célébré. Donc, le succès amène la célébration. Mais à celui qui vient d'échouer, on remarque qu'il aura la honte. Son visage sera fané par la tristesse. Son cœur sera dans les douleurs. Et le méfait que un cœur triste, c'est un carré des eaux. Amen. Et ce genre de personnes, on va voir, il va commencer à se cacher dans le public, il sera fistré, et il sera isolé, quoi. La vie de la frustration, c'est ce que l'échec, en fait, amène. Et la personne sera complexée, il aura beaucoup de doutes. L'échec amène des doutes dans la vie d'une personne. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions voir ce qui empêche de pouvoir naviguer dans la vitesse divine. Amen.
Retiens ceci, il faut savoir que là où il n'y a pas la vitesse, c'est qu'il y a le retard. Et le retard a beaucoup de conséquences. Le retard peut te faire perdre les opportunités. Le retard peut te faire perdre des belles occasions. Le retard peut te faire perdre ta saison, ton époque, ta génération et même ta célébration. Nous sommes appelés, nous sommes destinés pour être célébrés. Donc, je crois que Dieu a créé tout homme sur la terre pour être célébré par rapport à sa particularité, par rapport à ce à quoi il est appelé ou destiné à faire sur la terre. Mais comment tu dois être célébré? C'est lorsque tu atteins ton temps, tu atteins ta course. La destinée court, le temps court. Tu dois courir pour concorder dans le temps et dans la destinée. La Bible dit racheter, racheter, racheter les temps, car les jours sont mauvais. Racheter. Il faut que j'efface l'œuvre de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, personne ne va travailler. Maintenant, si tu es dans les retards, tu ne dois pas atteindre ton temps. Mais il y a des choses qui empêchent de naviguer dans la vitesse divine. Parce que l'absence de la vitesse, je dis, amène les retards. Et je donnais des conséquences des retards. Qu'est-ce qui empêche maintenant à une personne de naviguer dans la vitesse divine? Ou qu'est-ce qui cause les retards dans la vie d'une personne? Nous voyons que la liste est longue. C'est tout un chapelet. Je pourrais énumérer quelques-uns. La plus grande qui empêche de naviguer dans la vitesse divine, on voit la malédiction. On peut parler de l'envoûtement, on peut parler de la distraction, on peut parler de la paresse, on peut parler de la lourdeur, du manque de la promptitude. Il y a certaines personnes qui sont vraiment dans des lourdeurs. La lourdeur par rapport à leur vie, la lourdeur par rapport à leurs propres engagements, la lourdeur par rapport à leurs devoirs. Donc, des gens qui ont la lourdeur ne doivent pas accélérer rapidement. C'est comme un oiseau qui a beaucoup de charges, ne vole pas si vite. La lourdeur, il y a d'autres personnes qui ne sont pas promptes. Ils n'ont pas la promptitude. On leur demande de faire quelque chose, d'abord inciter, beaucoup réfléchir, au lieu d'agir directement. Il va prendre toute une année, tout simplement pour faire quelque chose. Il a une inspiration, il le met dans un tiroir abandonné, il dit que j'aurai le temps, j'aurai le temps. Or, la vraie raison, ce n'est pas qu'il n'a pas le temps, mais il n'est pas prompt. Or, les affaires du roi demandent la promptitude. Et ce qui empêche de naviguer, c'est aussi le cœur surchargé. Lorsque ton cœur est surchargé par beaucoup d'ennuis, beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes inutiles, laisse-moi te dire que cela va retourner contre toi pour empêcher que tu puisses naviguer dans la vitesse divine.